La parole est à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et porte sur les annonces des privatisations. Votre gouvernement souhaite soutenir l'innovation des entreprises. Pour cela, vous proposez de vendre des parts de grandes entreprises, FDJ, ADP, Engie, pour 10 à 15 milliards, soit près de 10% des participations totales de l'État, et de placer les recettes de ces ventes dans un fonds dont le rendement servirait à financer l'innovation des entreprises. Si nous souscrivons à l'objectif, la méthode interroge. Nous avons ici des entreprises rentables qui prospèrent et versent chaque année jusqu'à 1 milliard de dividendes, contribuant ainsi au financement de l'État et de la dette. Des entreprises qui exercent dans des domaines stratégiques en forte croissance, pour lesquels un pilotage étatique se justifie, s'agissant du transport aérien, de la régulation des jeux ou encore de la transition énergétique. À l'heure où l'État ne doit pas seulement diminuer ses dépenses, mais aussi consolider ses recettes, quel intérêt, Monsieur le ministre, à vendre des actifs rentables et à renoncer à des rentrées récurrentes? D'autant que ce fonds stratégique important pourrait être financé d'une autre manière, par emprunt, les dividendes annuels évoqués permettant de financer les annuités. Au final, ce fonds serait disponible, les entreprises innoveraient et les Français seraient toujours les heureux propriétaires d'ADP, FDJ et Engie. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Porte-parole, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous l'avez rappelé, le présent projet de loi PAC, qui a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier, propose que l'État cède ses participations dans 3 grandes entreprises, Engie, la Française des Jeux et les aéroports de Paris. En cela, nous poursuivons 3 objectifs. Investir dans l'avenir et dans ce que l'on a appelé un fonds pour l'innovation de rupture, doté d'une dizaine de milliards d'euros, dont les revenus généreront 200 à 300 millions d'euros par an. L'objectif, c'est là que l'État soit pleinement dans son rôle de stratège dans le domaine économique, avec un objectif qui est de ne pas céder parfois aux exigences un peu court-termistes des marchés, et donc de ne pas être simplement sur de l'innovation incrémentale, mais bien sur de l'innovation dite de rupture. En cela, l'État joue pleinement son rôle, et sans doute un rôle plus stratégique qu'être seulement l'heureux bénéficiaire de dividendes dans des secteurs d'activité qui sans doute ne seront pas demain ceux qui permettront à la France de retrouver un modèle économique florissant et d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle. La deuxième raison, et vous l'avez dit, c'est au fond, vous nous dites, vous privez les Français de ces dividendes, mais les Français ne sont pas actionnaires. Et c'est là, d'ailleurs, une culture bien française. Nous avons beaucoup de grandes entreprises où l'État est actionnaire, où des fonds d'investissement étrangers sont actionnaires. L'objectif de ces cessions de titres de participation de l'État, c'est de permettre l'émergence d'un actionnariat populaire dans notre pays et que chaque Français puisse directement être actionnaire d'entreprises qui sont rentables et qui leur permettront de toucher des dividendes de ces investissements. Enfin, vous l'avez rappelé, dans le caractère stratège de l'État, l'État peut être stratège en détenant des capitaux dans une entreprise publique, mais l'État a aussi un rôle, et je sais que vous y êtes attaché sur ces bancs, quelles que soient les sensibilités politiques, un rôle de régulateur. Et donc, nous renforcerons aussi les mécanismes de régulation, notamment en ce qui concerne la Française des Jeux et le PMU, dont je sais que vous êtes soucieuse. Madame Loisier. Monsieur le ministre, à force de nationaliser les déficits et de privatiser les bénéfices, nous appauvrissons l'État. Et vous avez parlé d'innovation dans l'avenir. L'innovation dans l'avenir, et notamment dans l'administration de la France, c'est peut-être aussi d'inventer de nouveaux partenariats gagnant-gagnant, pas seulement pour les entreprises, c'est important, mais aussi pour l'État et aussi dans le long terme pour faire fructifier le patrimoine public des générations à venir. Merci.